Salut les papas, salut les mamans, bienvenue sur Papadad, la chaîne dédiée aux nouveaux parents. Aujourd'hui, troisième vidéo de notre série sur les babyphones, consacrée aux babyphones vidéo. Nous allons donc voir aujourd'hui les avantages et les inconvénients des différents babyphones vidéo. Pour rappel, si vous voulez voir ma vidéo sur les babyphones audio, vous pouvez cliquer ici. Et si vous voulez voir ma vidéo sur les caméras connectées utilisées comme babyphone vidéo, vous pouvez cliquer ici. Les babyphones vidéo, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que c'est le meilleur des babyphones audio et le meilleur des caméras connectées utilisées comme babyphone. Les babyphones vidéo ont la plupart des fonctionnalités des babyphones audio, donc je vous invite à re-regarder ou à regarder ma vidéo sur les babyphones audio pour les fonctionnalités de base. Mais les babyphones vidéo ont aussi un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires que l'on va voir ensemble. Première fonctionnalité supplémentaire évidente, c'est la vidéo. Pour la partie vidéo, il faut vérifier la qualité globale de la caméra et de l'écran. Vous pourrez avoir des petits écrans ou des grands écrans, vous pourrez avoir des écrans noirs et blancs ou des écrans couleur. Quant aux caméras, vous pouvez avoir des images de plus ou moins bonne qualité et des caméras qui sont statiques ou non. Aujourd'hui, sur certains modèles de babyphone vidéo, vous avez des caméras robotisées qui peuvent bouger sur cet axe et sur cet axe, d'autres caméras qui ont un zoom intégré, et enfin d'autres caméras qui font tout ça d'un point de vue numérique, c'est-à-dire qu'elles ont une vision panoramique, mais qui vous permet numériquement de zoomer dans une zone de l'image, ou numériquement de vous déplacer dans l'image, même si en fait tout ça est une seule et même image fixe. D'expérience et à titre perso, et pourtant c'est un geek qui vous parle, je vous recommande d'éviter la surenchère à la caméra robotisée et à l'image ultra haute définition. Le seul truc qui est vraiment important en fait, c'est de bien placer la caméra dès le départ. Ce que vous voulez savoir, c'est que tout va bien dans la chambre et que votre bébé est dans une bonne position et qu'il peut respirer correctement. De toute façon, si vous avez le moindre doute, vous n'allez pas passer 5 minutes à essayer de trouver le bon angle de vue ou le bon zoom, vous allez aller dans la chambre voir ce qui se passe. Donc ne vous prenez pas trop la tête sur les aspects qualité d'image et mouvement de caméra. Nouvelle fonctionnalité que l'on voit apparaître sur les babyphones haut de gamme, qui sont par définition donc souvent les babyphones vidéo, ce sont les différents types de capteurs. On peut avoir des capteurs d'humidité, des capteurs de température ou des capteurs de pollution. Pour le capteur de température, c'est effectivement hyper intéressant, même si, comme beaucoup de parents, en général, vous avez un thermomètre directement dans la chambre de votre enfant. Ça vous permet de vous assurer que dans les quelques heures où vous l'avez laissé seul, la température n'a pas chuté brutalement pour une raison ou pour une autre. Idem pour l'indicateur d'humidité. Pour ce qui est de l'indicateur de pollution, soit ça va se déclencher dans le cadre d'un événement exceptionnel, une pollution particulière dans la chambre, de la peinture, un incendie ou une fuite de gaz, donc un événement assez rare, soit ça va se déclencher par rapport à la pollution quotidienne, et là en fait, soit vous aurez déjà été prévenu avant par les informations parce que vous êtes dans un épisode de pic de pollution, soit vous ne pourrez rien y faire parce que vous êtes de toute façon coincé chez vous. À part être encore plus au courant que vous vivez dans une atmosphère polluée, le seul truc que ça va faire, c'est vous faire mal au cœur et peut-être vous inciter à déménager. Mais c'est pas un capteur qui va vous être utile vraiment au quotidien. Petite différence avec les babyphones audio, c'est en termes de technologie de transmission. On ne parle pas ici d'analogique ou de DECT, mais de 2,4 GHz. 2,4 GHz, en fait, c'est du Wi-Fi. Donc en termes de nocivité, et c'est à prendre au conditionnel, c'est au milieu entre le DECT et l'analogique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la série et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus d'infos, des trucs et astuces. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.